Il n'y a pas si longtemps encore se développaient sur nos territoires mines et usines. Avec leur fermeture, la prospérité a cédé la place au chômage et à ses maux. À l'heure où reconversion, renouvellement et innovation sont indispensables pour ces anciens territoires industriels, 6 partenaires ont décidé de travailler ensemble autour de leur héritage commun. Un même contexte économique difficile, un territoire densément peuplé, mais aussi et surtout de vastes zones dotées d'une valeur exceptionnelle en matière de biodiversité et de paysages. Il s'agit de la requalification des paysages post-industriels. Inscrits depuis mars 2010 dans un programme européen baptisé WICAN, ces 6 partenaires partagent leur expérience et leurs idées pour faire de leur patrimoine naturel un catalyseur de la croissance économique au bénéfice des habitants. Ils s'appellent Rangers en Flandre belge et Ecogarde au sein du parc naturel régional Scarpe-Escaut. Depuis 2010, au sein du programme WICAN, ils échangent sur leurs projets, leurs pratiques de la valorisation des patrimoines naturels et miniers ou encore l'éducation à l'environnement. Nous avons besoin d'engager les communautés, de faire en sorte que les habitants de la région s'impliquent également dans des projets environnementaux. On espère tirer des enseignements de nos collègues français et belges dans ces domaines. Et donc, ces visites sont primordiales pour échanger des informations et en apprendre davantage. Donc, nous espérons qu'en recevant les écogardes et les rangers chez nous, nous serons à même de comprendre comment ils fonctionnent et leur montrer notre façon de travailler et améliorer nos activités à la fois en France, en Belgique, mais également ici au Pays du Galles. Nous avons beaucoup de problèmes sociaux ici dans nos vallées. Du chômage, un manque de qualification chez les jeunes et des problèmes de santé publique. Nous pensons que le patrimoine naturel peut contribuer à résoudre ces problèmes. En encourageant les communautés locales à s'engager dans la préservation de l'environnement, c'est une façon de s'attaquer à ces problèmes et de les régler. Ça se situe à un niveau plus élevé que le simple fait de visiter le lieu. Si leur statut diffère, les Rangers et les écogardes partagent la même passion pour la nature, sa protection et sa mise en valeur. Les rangers sont des groupes de volontaires qui guident les visiteurs dans le parc national et leur donnent des informations. Nous pouvons agir en tant qu'hôtes accueillant les visiteurs et faire preuve d'enthousiasme à propos de la nature et du parc national. Nous espérons apprendre sur la manière de parler du patrimoine naturel en général et surtout à l'échelle locale. Nous espérons pouvoir apprendre à parler de votre patrimoine régional. Au sein du parc naturel régional Scarpe-Escaut, 5 écogardes sillonnent toute l'année le territoire du parc avec plusieurs missions. Il y a 3 grandes missions, donc surveillance, prévention, alerte sur l'ensemble du territoire. Une mission d'accompagnement technique aux élus, aux collectivités et aussi aux habitants. Et une mission de sensibilisation, animation du territoire auprès du jeune public et aussi auprès d'un public d'adultes. Véritable lien entre ces communautés locales et les milieux naturels qui les entourent, ils jouent un rôle primordial en les sensibilisant à la protection de l'environnement grâce à des animations et des formations nature, notamment auprès des scolaires. On va aller beaucoup dans les écoles et leur expliquer ce que c'est que le parc et surtout ce que c'est qu'un écogarde, quelle mission il a et qu'il peut bénéficier d'un emploi grâce au milieu naturel, ce qui est notre cas en l'occurrence, puisque nous, écogardes, on travaille dans les milieux naturels. Pourquoi ne pas confronter nos réalités de terrain, nos actions, au regard de ces 2 dispositifs, les écogardes en France et les rangers en Flandre et au Pays de Galles. On sort du programme WICAN avec des nouveautés. Vous allez découvrir les écogardes juniors. Et ça fait partie des sujets et des idées qui sont issues du programme WICAN. Dans le cadre du programme WICAN, les écogardes du parc naturel régional Scarpe-Escaut ont souhaité mener un projet expérimental de junior ranger training
ou programme de formation des éco-gardes juniors avec les élèves de CM1, CM2 de l'école Michel Fugain de Vray. On a pu constater que, notamment dans les pays anglo-saxons, il y avait beaucoup de junior rangers. Et donc on s'est dit pourquoi pas essayer d'adapter ça à nos territoires. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça éco-garde junior. Un vrai parcours initiatique leur est proposé avec de très nombreuses notions abordées. On prend une classe, on la suit pendant une année scolaire. Et donc on fait 5 phases. Donc la première phase, c'est on leur explique c'est quoi un parc, c'est quoi un éco-garde. La deuxième phase du programme de formation des éco-gardes juniors avait pour objectif de reconnaître quelques essences d'arbres parmi lesquels le soltétard, arbre emblématique du territoire scarpesco. Après une partie théorique en classe, les écoliers, accompagnés des éco-gardes, ont mis en pratique leurs nouvelles connaissances, notamment près de l'étang communal. Ils ont ainsi planté un alignement de 7 perches de saules qui deviendront d'impressionnants soltétards, véritables réservoirs de biodiversité. Je pense qu'il découvre un métier de la nature qui est indispensable. Dans la mesure où l'enfant n'est pas qu'un simple observateur, il est aussi un acteur, ce qui fait que pour lui les choses prennent une autre dimension. Il prend plus conscience du rôle qu'il a à jouer en tant que futur éco-citoyen, à savoir la préservation de sa nature. Il comprend maintenant que son intervention est nécessaire sur la nature, qu'il a besoin de la nature comme la nature a besoin de lui en fait.